Et comme la plupart d'entre vous, je suis né dans une famille chrétienne. Et c'est une immense bénédiction. Et je vais vous raconter des histoires un peu de ma vie, aujourd'hui, demain, dans l'atelier. Mais quand je dis que c'est une grande bénédiction, oui, c'est une immense bénédiction et une grâce qu'on soit né dans une famille chrétienne, et si les parents s'entendaient bien, c'était encore mieux. Le problème avec ça, c'est qu'on connaît tout. Moi. Ou bien? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me mettre? Ok, ça va bien. Le problème avec ça, c'est qu'on grandit, on va à la RU dimanche matin. Quand j'étais gosse, c'était le dimanche après-midi aussi. Et puis le mardi soir, et puis le vendredi. Vous connaissez ça, non? Puis on faisait la lecture après le repas. Vous connaissez ça aussi, non? Et donc, on emmagasine, on arrive même à parler religion, quoi. Et même des paroles de Dieu. Et même on adhère à ce que les parents disent. Mais l'adhésion n'est pas la conversion. L'adhésion n'est pas la rencontre avec Jésus. Et moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'avais adhéré, pourtant je faisais des camps, des colos en tant qu'animateur, et le matin, on avait un moment de prière, et je savais prier, et on avait aussi la responsabilité de méditer pour tout le monde, et je pouvais le faire. Bon, je me suis planté plusieurs fois, mais... Et il y avait des frères qui me l'ont dit, et gentiment, tout ça, ça ne m'a pas choqué. Mais la vie dans la semaine, elle n'était pas en cohérence avec ce que je pouvais savoir et ce que je disais aussi. Jusqu'au jour où Dieu m'a mis à l'écart pendant une année, j'avais 20 ans, et là, je ne sais pas si je me suis converti, je pense que je me suis converti là, mais j'ai aimé Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne m'est pas tombé dessus, je n'ai pas eu un baptême du Saint-Esprit, dans le sens qu'on peut l'entendre, mais j'ai aimé la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et j'ai décidé de croire tout ce que Jésus disait. J'ai décidé de le suivre finalement. Et ce que ça m'a apporté, c'est un immense changement dans toute ma vision de ma vie. J'ai mis ma vie en règle, j'ai réglé certaines choses, et ce n'est pas encore terminé. Mais quand même, ça m'a pris du temps à aligner mes pensées aux pensées bibliques que je connaissais. Mais il y a une chose de connaître à propos de Dieu, il y a encore une autre chose de connaître, allez-y, à Dieu lui-même. Les pharisiens connaissaient tout à propos de Dieu. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Ce peuple a un cœur fort éloigné de moi. Éloigné de moi. Le cœur éloigné. Je vais vous raconter, avec tout le respect que je dois à Dieu, le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel, je vais vous raconter, si je peux, c'est pas moi. Ok? Je peux y aller? Je vais vous raconter un petit peu bon, Seigneur, fais quelque chose. On a besoin, c'est sérieux quand même. Et donc, si je dois prendre un autre micro, je prends un autre micro. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Là, comme ça. Ça va mieux? Mais vous voyez aussi. C'est bon. Tout ce que je vais raconter, vous le savez. Mais je voudrais vous raconter comment Dieu a été passionné par nous. Quand le Père éternel, le Fils éternel, l'Esprit éternel, Dieu, c'est pas trois dieux, c'est Dieu unique, trois personnes
personnes différentes, mais un seul Dieu. Il fait la terre, il crée la terre, le ciel et la terre, tout ce qu'elle contient, et tout à coup, Dieu, c'est-à-dire le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel, disent faisons l'homme à notre image. Faisons les trois ensemble. Dieu est amour. Mais une personne ne peut pas aimer, il en faut une deuxième. Dieu aime le Fils aime l'Esprit, Dieu aime l'Esprit. Et voilà, il y a cette danse. Le Père éternel, et le Fils éternel et l'Esprit éternel dansent ensemble. Ils sont contents de vivre ensemble. C'est leur grand bonheur de vivre ensemble, d'échanger ensemble. Et tout à coup, ils disent, mais faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il crée Adam et Ève. Et il l'inclut dans la danse. Et imaginez maintenant Adam et Ève. Ils sont là avec le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel, et ils dansent ensemble, signe de communion, de joie, de plaisir. Il y a de la sécurité là. Le Père regarde Adam, Adam se sent ébloui par la gloire de Dieu. Adam est absolument accepté, il est reconnu comme tel. Il n'a aucun doute, il n'y a rien, ça n'existe pas. Le mot besoin n'existe pas. Dieu l'a créé physiquement. À l'intérieur de son corps, il a placé ce qu'on appelle communément l'âme ou bien l'être intérieur. Mais qu'est-ce qui communique avec l'être intérieur? C'est l'esprit. Et Dieu connecté, Dieu est esprit, connecté à notre esprit, va alimenter ce dont l'être intérieur a besoin. Et l'être intérieur va avoir des interactions avec notre corps. On va se sentir vivre. Et Dieu dit, bon, écoute, tout est à toi. Il est valorisé, Adam. Tu peux tout faire, tu peux tout manger, tu peux tout avoir. Et je te donne des responsabilités. Waouh! Un sentiment d'appartenance extraordinaire. Il dit, bon, mais cet arbre-là, tu n'y touches pas. Il n'a pas donné de raison, mais tu n'y touches pas. Dieu a ses raisons. Et pour eux, à cause d'une pensée, c'est pas Satan qui a fait pécher Ève, ni Adam. Il a juste posé une question, et on parlera de la gestion des pensées demain. Il a posé une question, et c'est vrai que Dieu a dit, elle, ça l'a fait gamberger. Et puis finalement, vous connaissez le reste. Et ils sont sortis de la danse. Ils sont sortis de la danse avec des besoins. Et ce qui s'est passé là, c'est juste gravissime. Parce qu'il y avait des... Qu'est-ce qui est arrivé? Des émotions négatives, comme la peur, comme le sentiment de rejet, comme la honte et la culpabilité. Tout ça s'est arrivé. La grande solitude, le grand problème maintenant, qui c'est qui va me faire vivre? Parce que quand ils étaient dans la danse, c'était le regard du Père qui les faisait vivre, le regard du Fils éternel qui le faisait vivre, le regard de l'Esprit qui le faisait vivre. Nous sommes des êtres créés par Dieu éminemment spirituels. Et cette spiritualité, elle doit être nourrie quelque part. Et Dieu est la source des eaux vives. Et quand il n'y a pas la présence de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Évidemment, il n'est pas mort physiquement, mais il n'y a plus de connexion. Le problème, c'est qu'il a commencé à tourner autour de lui-même. Et je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, parce que je vais continuer après. Mais
Mais Dieu, on le voit pleurer dans la Bible. On le voit tellement triste. Et tout à coup dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir les récupérer pour les replacer dans la danse? Et c'est là où je vois que Dieu est passionné de nous, passionné de sa créature, passionné des hommes et des femmes, passionné des enfants, passionné des jeunes, des pauvres et des riches. Il est passionné par tout le monde. Il a envoyé des prophètes, ça n'a pas marché. Il a envoyé des contrats, c'est-à-dire des alliances, ça n'a pas marché. Finalement, il dit mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vous entendez la passion de Dieu? Je veux les récupérer. Il faut qu'ils reviennent. Il y a le Fils éternel qui dit, vous connaissez bien ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. C'est la volonté de Dieu, la volonté passionnée de Dieu. Vous connaissez tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en remplacer le mot tant. Par quoi? Passionnément. Car Dieu a passionnément aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque accepte que Jésus a été envoyé, le Fils éternel de Dieu a été envoyé sur la terre, il est la vie. Ce que nous avions perdu au départ, c'était la vie. Jésus est venu pour nous donner cette vie. Jean 10, verset 10, Jésus dit, je viens pour donner la vie à mes brebis, et on va le voir plus tard, pour la donner en abondance. Les deux choses sont très justes et très correctes et absolument nécessaires. Il y avait le problème du péché quand même, il fallait régler. La justice de Dieu, il fallait qu'elle s'accomplisse. Dieu est saint, nous on était vraiment comme on est finalement. Vous osez vous regarder dans le miroir tous les matins? Vous vous êtes rendu compte que en lisant la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y avait un ange, à chaque fois que Dieu parlait, même si les personnages n'avaient rien fait, ils étaient tremblants de peur. Jean qui avait l'habitude de poser la tête sur la poitrine du Seigneur, quand il voit le Seigneur dans l'Apocalypse, il tombe comme mort, il n'est pas mort, mais comme mort. Pardon? Oui, ben voilà, t'as raison. Les conséquences de l'avoir quitté, cette danse, je vous en ai parlé. Je pense que la honte, la culpabilité, on est pétri de ça. La dépression, la colère, ça vous parle? C'est sûr. Et je disais que quand Jésus est venu pour nous ramener dans la danse, 1 Pierre 3, 18 dit, il est venu, Jésus est venu, le juste pour les injustes. Pour quoi faire? Pour nous amener à Dieu, ou nous ramener à Dieu, pour nous ramener dans la danse. Parce que non seulement il nous donne la vie,
mais il nous donne la vie en abondance. Et je voudrais vous parler un peu de l'abondance. L'abondance qui nous a été donnée, les richesses qui nous ont été données. Si je vous dis, écoutez ce verset que vous connaissez par cœur, comme moi, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, ou le droit, de devenir enfants de Dieu. Qui pouvait le rêver? En sortant de la danse, qui pouvait le rêver? Quand vous voyez des gens dans la rue qui sont dans la misère, je ne parle même pas la misère pécuniaire financière mais une misère morale terrible, qui ne peuvent pas se regarder dans la glace le matin, devenir enfant de Dieu, c'est juste utopique, c'est juste pas possible. Il leur a donné le droit de pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Nés de Dieu. Est-ce que vous faites le parallèle avec le Seigneur qui est venu, alors que Marie n'avait pas couché avec Joseph, mais elle a été enceintée par le Saint-Esprit, née de Dieu, et nous naissons à la vie, à cette vie spirituelle, nous sommes nés de Dieu. Un autre passage dit dans Éphésiens, il nous dit, il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui. Il nous ramène dans la danse, pour lui. Et il a fait le nécessaire pour qu'il puisse nous supporter dans la danse de nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a placés en Christ. Nous ne sommes rien sans Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Il nous a placés en Christ. C'est-à-dire, nous sommes couverts par la justice de Christ. Nous sommes couverts par les caractères de Jésus-Christ, par sa sainteté. Vous ne pouvez pas rentrer devant Dieu comme ça sans être saint. Impossible. Mais si tu es caché en Jésus-Christ, tu peux. La rédemption, c'est la même chose. De telle manière que l'apôtre Paul dit, vous êtes de Dieu dans le Christ Jésus. En fait, on a été moulés en Jésus-Christ, un avec lui, unis à lui, dans sa mort, dans sa résurrection, on en parlera demain. Mais si vous ne vous régalez pas de ce que vous êtes aujourd'hui en Christ, ça ne va pas le faire. Christ est le trésor de Dieu. Et il vous a placé dans son trésor. Il vous a donné son trésor. Il vous a rendu capable d'avoir l'héritage. Il vous a transporté. Je vais vous le faire. Il vous a transporté. Mais nous, on n'y croit pas parce que nous ne pensons pas que nous avons été dans le royaume des ténèbres un jour. Oh, je ne suis pas sûr qu'on ait conscience de, comprenez-moi, qu'on ait eu conscience de nos péchés. Si grave. Non, bon, on a tous péché, on est tous d'accord avec ça. Mais bon, qui n'a pas fait? Et qui a le sentiment de repentance, c'est-à-dire d'accepter que ses pensées sont contradictoires avec celles de Dieu, sont opposées avec celles de Dieu, et de convertir ses pensées et de les aligner avec celles de Dieu en disant ce que je pense est faux. Je m'attache à la vérité. C'est ça la repentance. Mais pour ceux qui viennent de milieux où ils étaient dans le bourbier du péché, l'apôtre dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres
au royaume du Fils, de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés, aéroportés. Ça va mieux? Aéroportés. C'est-à-dire que maintenant nous sommes en Christ. Et comme nous sommes en Christ, j'aime beaucoup ça. Dieu chante de joie. Vous voulez un verset pour ça? Sophonie chapitre 3. Il chante de joie. Il se réjouit en nous. Nous avons hérité d'une richesse pas possible. Il y avait cette vieille femme en Irlande qui était en train de mourir. Et il y avait toute la famille qui était là. Et c'est un petit neveu qui rapporte ça, une fois qu'elle était grande. Et quand j'étais petit, j'ai vu ma grande tante mourir. Et on se lamentait, tout le monde disait, oh là là, pauvre femme. Elle était veuve 2 fois, puis elle a perdu ses enfants, puis voilà, puis elle est pauvre femme. Tout d'un coup, elle se redresse sur son séant, elle dit, mais moi je suis en Christ, je suis riche, et boum, elle est pauvre. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Savoir que tout est à nous. Tout est à nous, dit l'apôtre Paul. Et nous à Christ, et Christ à Dieu. Et c'est ça, pendant ce week-end, si on peut approfondir toutes les conséquences de notre union à Christ, c'est juste extraordinaire. Ramener dans la danse aujourd'hui, ce qui me fait vibrer le plus, et je vais parler de moi, c'est de savoir que Jésus-Christ m'habite. Personnellement, il m'habite. Mon corps, c'est l'habitation, le temple, l'église de Jésus-Christ. Là, il faut que j'aligne ma vie. Il y a des films que je ne peux pas voir, il y a des trucs que je ne peux pas regarder, il faut que j'aligne ma vie. Il m'habite. Et il m'habite. Et vous savez ce que ça dégage? Ça dégage de la transpiration. Vous croyez pas? Vous sentez le Christ. Ah mais je vous raconte une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je roule, chez moi là, il y a une route qui évite un village, c'est 50 km/h, il y a souvent des radars, je fais très attention. Mais je me réjouis dans mon cœur, parce que il n'y a plus de condamnation sur moi. Si quelqu'un est en Christ, allez-y, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Là, je suis en train d'en plafonner tout. C'est pas grave. Je roule et je me réjouis. Je me réjouis. Probablement, j'avais péché. Et puis, je sais que je n'ai pas de condamnation. Je ne suis plus condamnable. Vous saviez ça? Vous n'étiez plus condamnable. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Mais ça, c'est profond, hein? On se laisse renverser comme des crêpes par nos péchés. Et c'est bon dans un sens, quand on revient à Dieu, mais le diable en profite pour nous enfoncer la tête sous l'eau et nous pourrir la vie. Donc je suis là en train de rouler, puis il y a un feu rouge, et puis il y a une voiture qui va tourner à gauche, donc il s'arrête au feu rouge, et la dame me fait signe de descendre la vitre. Alors je descends la vitre, elle dit, monsieur, si vous êtes sur quelle station radio, vous avez l'air tellement joyeux. Et puis voilà, les étés verts, j'ai pas eu le temps. On vous a jamais demandé qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? On vous a jamais demandé? Je marche tous les jours dans les vignes chez nous, et un paysan, il me dit, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Il me dit, mais t'es croyant, quoi? Je dis, bien sûr, oui. Bien, je crois en Jésus-Christ, il est mon sauveur. Ah, je le savais. Comment tu le savais? Non, simplement. On est connu. Il y a une réalité spirituelle. Et ne pensez pas que vous passez inaperçu.
Mais je vais m'arrêter. Ce qui me fait vibrer, c'est la présence de Jésus. Il y a toutes les richesses que j'ai n'ai pas tout découvert encore. Mais vivre avec le Christ vivant, c'est ça que nous devons, qui me fait vibrer moi. Parce qu'il est vivant aujourd'hui. On va célébrer Pâques, même Pâques. Ça, c'est pour les gens qui... On n'a pas besoin de célébrer Pâques. Ben, célébrons Pâques, c'est bien. Mais vivons Pâques, vivons Pâques. Pâques, c'est Jésus ressuscité. Pourquoi n'avez-vous pas cru, dit le Seigneur aux disciples, pourquoi n'avez-vous pas cru? Et il nous le dit aussi, pourquoi vous ne croyez pas que je suis vivant et que je vous habite? Nous sommes habités. Ça, c'est la grande richesse. On est ramenés dans la danse. On danse avec le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisse pas tomber. Je viens à vous. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis dans le Père est en moi, et moi en moi. Et parce que je vis, vous aussi, vous continuez. Vivrez la vraie vie dans votre destinée. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Maintenant qu'on est riche, maintenant que Dieu nous a ramenés à lui, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que c'est pas parce que je suis ramené dans la danse que tout tombe automatiquement, comme on allume une lumière. Pas du tout, on n'a pas la lumière sur tout. Il faut désapprendre pour réapprendre. Avant, on avait vécu tout seul, on s'est débrouillé par nos propres forces, on a tout contrôlé sur tous les autres. Ça ne fonctionne pas. Ça serait bien d'arrêter quand même. Voilà, c'est d'accord. Si on n'arrive pas à changer les autres, arrêtez. C'est idiot de faire toujours la même chose qui ne marche pas. Mais on a pris les mauvaises habitudes et maintenant Dieu va nous apprendre. On va rentrer dans un apprentissage et je voudrais vous parler de l'aventure qui commence. C'est l'après-salut. Et je voudrais parler de Gédéon. Je vais vous en parler comme ça parce que le temps passe, mais ça ne fait rien. On n'est pas... C'est pas une réunion particulière. Mais je voudrais vous parler. Juge 6. C'est notre histoire finalement. Laissez-moi vous parler du contexte parce que quand Benoît a parlé, je rêve de voir. Ça vous a pas. Il a copié ce discours sur quelqu'un que. I have a dream. mais on va rapidement tracer Gédéon. Le contexte de Gédéon. Le peuple de Dieu avait faim. Le peuple de Dieu était pillé par les Madianites et Amalek. Et quand le peuple de Dieu plantait des semences, quand les semences étaient levées, Amalek venait et raflait tout. Le peuple de Dieu avait faim. Et ils étaient désespérés. C'était un jugement, on est d'accord. Mais l'ennemi pillait, l'ennemi était au-dessus. Nous sommes dans une guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est le diable qui ne veut rien savoir de l'Église. L'Église est au centre de ses préoccupations pour la décimer. Et il va la décimer d'une différente manière. Mais le voleur ne vient que pour piller et détruire. Et c'est ce qu'il fait. Nous sommes dans un temps très particulier. Et dans nos assemblées, que j'aime par-dessus tout, dans nos assemblées, on voit que nos assemblées, si je veux parler sans langue de bois, nos assemblées
elles diminuent comme des peaux de chagrin. Je ne sais pas, oui, je connais quelques assemblées qui grandissent, mais il y en a très peu. Je vais dans une petite assemblée, je ne sais pas si en 50 ans, il y a eu des conversions. Le renouvellement s'est fait par l'intérieur, mais pas par l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de fruits, les fruits de l'esprit, ou plutôt les fruits, que l'Église ne grandisse pas, alors que les besoins sont là? Qu'est-ce qui nous pille? Qu'est-ce qui fait que l'enseignement qu'on reçoit reste dans nos têtes et ne se transforme pas? Ça, c'est le début de Juge 6. Et puis, ensuite, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Je ne pense pas que ça. Tu veux que j'arrête là? Pardon? On va démarrer quoi? Elle a plus de batterie. Ça marche. Tout à coup, vous voyez cet homme, il y a un jeune homme, comme vous, un jeune homme qui n'accepte pas le pillage. Lui, son cœur, il est attaché à nourrir le peuple de Dieu. Et il a récolté un peu de blé et va dans un pressoir. Alors que c'est dans un pressoir, on y presse le raisin, on ne fait pas le blé on le met sur la montagne, sauf que si on le tape sur la montagne, on le bat sur la montagne, il va être pillé. Alors lui, il est stratégique, il a réfléchi, il dit, je veux quand même nourrir le peuple. Et c'est ça qui va intéresser le cœur de Dieu. Un homme qui cherche à nourrir son peuple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il dit, tout à coup, bon, il travaille, il ne va pas faire beaucoup, parce que dans un prétoire, on ne peut pas faire beaucoup, mais le petit peu là qu'il fait, ça va aider quelques personnes. Si vous dites, moi je ne sais pas beaucoup faire, le petit peu que vous faites, ça va déjà aider. Mais ce qui va être beaucoup plus important aux yeux de Dieu, c'est de voir votre cœur. De telle manière que tout à coup, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Il s'assied là et il commence à parler à Gédéon. Fort et vaillant homme, à qui tu parles? Il n'y croit pas. Fort et vaillant homme. Moi, l'Éternel est avec toi. Mon œil. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi? Il dit, nos pères nous ont raconté toutes les merveilles. Mais on n'a rien. C'est fini, c'est passé. Et moi, je voudrais faire un petit retour en arrière pour nous, là. Nous gargarisons des histoires de la Bible. Et c'est bon, il y a des choses à prendre. Nous en nourrissons et on est en train de le faire maintenant. L'évangile, c'est bon de lire les histoires du Seigneur. Mais le Seigneur, ça fait combien de temps, là, les histoires du Seigneur? Ça fait 2000 ans. Jésus n'est plus, excusez-moi, ça va vous choquer. Et Jésus n'est plus ce barbu à longue tunique avec des sandales qui marchait en Israël. Jésus, il est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur.
et toute puissance et principauté et domination et de tout nom qui se nomme sur la terre, dans ce siècle et dans le siècle qui va venir, lui sont soumis. Ça, c'est notre Jésus-Christ. Bien sûr, il est venu comme un homme, et comme il a fait, et ce qu'il a fait est instructif, mais où sont vos histoires avec Jésus aujourd'hui? Et c'est ça qui nous manque le plus. Parce que si vous aviez des histoires avec Jésus, ça vous donnerait tellement de plaisir, vous allez tellement vous régaler de voir la puissance de l'Esprit agir dans vos vies, dans vos circonstances, que vous n'allez plus jamais... En fait, vous allez vous désintéresser des choses superficielles. Où sont vos histoires avec Jésus? Ah, je peux vous en raconter. Moi, c'est ce qui me fait vivre. Voir le bras de Dieu bouger. Mais ça implique certaines choses, n'est-ce pas? J'ai encore 8 minutes. Et je savais. Mais ce qui est important, si je dis juste ça, mais peut-être que j'ai encore le temps, ce qui est important, c'est que si vous lisez le texte, Dieu a regardé Gédéon. Dieu le regarde. Et ce regard, il ne va plus jamais l'oublier. La question que je vous pose, qui dit... qu'est-ce que Dieu dit à votre égard? Est-ce qu'il vous a déjà appelé par votre nom? Je t'ai appelé par ton nom. Ésaïe 43, 1. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Est-ce que vous l'avez déjà entendu dire « Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. » Alors vous allez dire « Non, 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 Bertrand, ça c'est pour le Seigneur. » Ah oui, mais vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Ce qui est arrivé au Seigneur, c'est à vous. Et Dieu vous parle ainsi. Le jour où vous recevez cela par la foi, le regard que Dieu porte sur vous, un regard, j'allais dire, d'un père amoureux de son enfant, vous allez vous mettre deux, c'est sûr. Et vous allez commencer à marcher avec lui. Mais là, vous voyez, quand je vous ai dit, quand on était en dehors de la danse, on a pris des mauvaises habitudes, des fausses croyances aussi. Il faut que Dieu nous en débarrasse. Et c'est la vérité qui va nous libérer de toutes ces fausses croyances. Et je vais vous en nommer quelques-unes avec Gédéon. Le syndrome de Gédéon, c'est: je suis le plus petit dans ma famille est la plus petite dans la tribu est la plus petite dans Israël. Finalement, je suis un nobody. Personne. Je suis personne. Qui s'intéresse à moi? Et Dieu l'a regardé. Et il lui dit fort et vaillant: ne t'ai-je pas dit, va avec la force que tu as? J'ai pas de force. Oh, ben, tant mieux, tiens. Comme ça, je vais faire les choses à ta place. Mais c'est ça. En fait, notre propre force est notre propre ennemi. Notre plus grand ennemi. Alors, la première chose qu'il lui demande, la même nuit, donc il y a cette révélation-là. La même nuit, il dit: bon, Gédéon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta propre famille. Ton père a une idole. Va régler ça. Gédéon a commencé à baliser. Il dit: non, voilà comment tu vas faire. Ce qui m'a touché en regardant de nouveau l'histoire de Gédéon, c'est comment Dieu parle à Gédéon, et Gédéon entend la voix de Dieu. Alors que le Saint-Esprit ne l'habitait pas.
Et il fait. Et il commence par la maison de son père. Moi, dans ma propre famille, on était une famille BCBG. On allait à l'assemblée, tout était bien, tout était bien. Et c'était plat. On faisait la prière à table, hein. Oh là là, on faisait la lecture le soir, oui, tout à fait. On faisait tout bien. Mais il a suffi que mon frère aîné, se convertisse de façon radicale. Alors là, il a bougé toute la famille. Mais les autres frères et sœurs se sont convertis les uns après les autres. Et mes parents, il y a eu un réveil spirituel. À 40 ans, mon père a laissé une très bonne situation pour aller dans une mission avec ma mère. Ça m'a marqué. Peut-être que je suis missionnaire à cause de ça. Mais il faut commencer par la maison. Il y a des choses dans la maison qui ne vont pas. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas demander aux autres de changer. C'est à vous de changer. Quand vous changez, regardez bien. Ne me regarde pas. Vous voyez? Je lui dis de ne pas me regarder, je bouge et il tourne quand même. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez, quand vous bougez, tout le monde va bouger. Ça, c'est universel. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que la première chose, il a commencé par Gédéon. La deuxième chose qu'il a faite, il a commencé à délivrer. Mais là, il y a eu un problème avec la toison. Vous connaissez la toison, la peau de mouton. Et là, c'est plus Dieu qui parle à Gédéon, c'est Gédéon qui parle. Il dit, oui, tu me dis bien de partir et de délivrer Israël, mais qui va me donner cette assurance que c'est toi? Et c'est ça notre problème. Le discernement. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est moi dans ma tête? Ou bien est-ce que c'est le diable qui parle? Ou bien voilà, on ne sait pas. Et ça, c'est notre grand problème. Discerner. Et on a tous dit à Dieu une fois ou l'autre de nous montrer des signes. Et Dieu nous a, dans sa grâce, répondu. Mais ce n'est pas la norme. C'est pas la norme. Il faut grandir. La norme, c'est quoi? C'est, Seigneur, comment tu vois les choses? Et la manière dont tu vois les choses, je veux faire les choses. Et ça va prendre du temps. Il faut que je comprenne. Et Dieu a son temps. Il va affûter votre oui spirituel. Votre écoute. Le discernement. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, ceux-là sont fils de Dieu. Être conduits, marcher par l'Esprit. Et finalement, je vais terminer par ça. Mais vous êtes bienvenus, je vais faire le tour. Mais... La place. Ouais, tu peux t'asseoir là, pose-toi. C'est bon, bienvenue. Hein? Elles t'ont pas lâché, t'es avec nous. Hein? Laissez-moi terminer ça. C'est Gédéon qui va être intéressant. On a parlé de ça, mais j'ai pas... On est dans l'apprentissage d'une marche avec Dieu, la foi et des expériences. Ce qui est très intéressant avec Gédéon, c'est que ce regard que Dieu a porté sur lui donne une colonne vertébrale, il se lève, il va faire sonner de la trompette dans Israël, presque partout, et les gens viennent. Les gens viennent. Et ils viennent vers lui. En nombre. Qu'est-ce qui les attire? J'ai commencé une mission il y a 12 ans et je suis étonné de voir comment Dieu a amené des hommes et des femmes et des jeunes et des moins jeunes aussi à participer à cette mission et à faire le travail que le Seigneur m'a appelé à faire. Mais participer. Et tout à coup,
Dieu dit, attendez, ils sont trop nombreux là. Si vous allez combattre avec toutes ces personnes-là, c'est sûr que vous allez dire que c'est vous qui l'avez fait. Or, je vous aime trop pour vous laisser pécher par orgueil. Parce que l'orgueil va au-devant de la nuit. Et Dieu ne veut pas qu'on se ruine. Alors il dit, bon, dis-leur de rentrer. Ceux qui veulent rentrer, voilà, qui sont partis. Puis il y en avait encore trop. Et il lui donne une manière de discerner ceux qui doivent aller avec eux. Ils devaient boire, ils passent le ruisseau, et ceux qui s'agenouillaient comme, et pour boire là, ils prenaient leur temps et leur aise pour boire. Ils ont dit cela, tu les laisses partir. Tous ceux qui passent la rivière en prenant la main comme ça, comme s'ils étaient pressés d'aller au combat, cela c'est pour toi. Une bonne attitude. Il ne l'a jamais fait après, il ne l'avait jamais fait avant, il ne l'a jamais fait après. Vous voyez que Dieu va nous conduire dans le détail de nos vies. Vous allez faire des expériences, votre foi va grandir, votre foi dans le Dieu vivant et vrai, dans Jésus-Christ ressuscité. Vous allez faire des expériences, ces expériences vont vous faire grandir, et finalement, vous allez être l'homme et la femme que Dieu veut que vous soyez. Et c'est le but de Dieu. C'est quoi votre destinée? C'est quoi votre destinée? Je vais vous dire simplement, sans me payer de mots, je voyage beaucoup en Afrique. Notre mission travaille en Afrique, je voyage souvent en Afrique. À chaque fois que je reviens à Roissy, sortir de l'avion, j'ai ce sentiment d'être à ma place. J'ai le sentiment d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est bon. C'est quoi votre destinée? Moi, ce que je voudrais terminer par ça. Il y a tout un peuple autour de vous. Ouvrez les yeux. Demandez au Seigneur de vous donner des occasions. Et il va le faire. Gédéon se plaint, dit, moi je suis trop jeune, je suis plus petit. Je suis méprisé. David disait la même chose. Je dis, sauf que, est-ce qu'il faut avoir fait une école biblique? Il faut avoir fait, je ne sais pas moi, Bac plus 8, et puis il faut avoir fait ceci et cela pour que Dieu nous utilise? Non! Il a utilisé la servante de Naaman, une petite fille. Il a utilisé le petit gars qui a amené 5 pains et 2 poissons, oui ou non? Dieu a préparé des œuvres, afin que dans votre jeunesse, vous marchiez dedans. Il faut les discerner. Souriez-moi un peu là, parce que là, c'est trop sérieux. Mais réjouissez-vous, parce que Dieu a préparé cela. Sauf que vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous régalez pas dans les richesses qu'il vous a données en étant en Christ et en vous ramenant dans la danse.